Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, Ensemble pour la République a démarré avec l'octroi des cartes pour les cadres et membres de son parti ce samedi 29 mai 2021 au terrain de la Cité des Jeunes en présence des milliers de Louchois, et c'est le président national du parti, Moïse Katumbi Chapwe, qui était les premiers à recevoir sa carte. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je viens de l'annoncer et c'est donc parti. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe a lancé officiellement ce samedi 29 mai 2021 la campagne d'adhésion des membres et l'impression des cartes de son parti politique Ensemble pour la République. Et c'est le terrain de la Cité des Jeunes qui a servi d'espace à ces grands événements. Tous les coordonnateurs provinciaux et les membres venus des différents coins du pays ont tous suivi avec adhésion le discours de leur leader politique Moïse Katumbi Chapwe. Reportage de Galeur Chamba. Démonstration des forces, c'est l'unique mot qu'il faut pour décrire cet événement. Le président national de Ensemble pour la République, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, a finalement lancé officiellement son parti politique l'après-midi de ce samedi 29 mai 2021. À son arrivée, c'est une foule immense qui s'est joint à cet homme. Depuis son retour d'exil, c'est pour la toute première fois que ce leader de l'opposition républicaine tient un meeting politique. Les coordonnateurs provinciaux, les membres et sympathisants de Ensemble pour la République ont répondu massivement à l'appel du lancement officiel de la campagne d'adhésion et impression de cartes. La machine Ensemble pour la République est désormais en marche. Une première carte du parti est imprimée pour Moïse Katumbi. Elle est même remise. Dans son discours aussi bref, la vision de cette icône politique est connue. Ile mine milomba bale balilombaga nifanye parti politiki mibanani bale balilombaga balamusha mbele mikono watu wa journaliste baone jambo yenu parti unatetemesha abantu na milomba kwa dereba mingi tunasikilizana ensemble ni discipline na hii juma mina lomba priere jua batoto wa Goma ili kuya hapa kumiambia ya hii caisse de solidarité pour Goma. Mina lomba na communauté internationale isaidie nini Goma. Non au tribalisme, un appel à l'unité est lancé. Tous les Congolais se doivent de compatir avec la population des Goma. Bantu ensemble watoto wa Katanga, watoto wa Kongo mzima ni bantu wa mapendo. Tunasikilizana. Ile yote tutakotize, tutatuma au gouvernement central. Tunasikilizana. Kwa kusaidia president de la République na gouvernement. Tunasikilizana. Kongo tuwe kintu hiki. Kongo hakuna division, tutaisha na hymne national. Tunasikilizana. Na mipikia Bon patriote, c'est l'hymne national qui a sanctionné cette rencontre aussi historique à la Cité des Jeunes. Toujours dans l'actualité, clôture ce samedi 29 mai 2021 de la formation des coordonnateurs provinciaux des Ensemble pour la République à Rift Congo, hôtel de Lubumbashi. Pendant 3 jours, ils ont bénéficié des enseignements sur la bonne marche du parti. Plus de détails avec Diane Kassongo-Meshak Kaimbe. Ils sont suffisamment outillés pour faire asseoir l'idéologie du parti sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les coordonnateurs provinciaux de Ensemble pour la République sont arrivés au bout de leur formation ce samedi 29 mai 2021. Durant 3 jours, des éminents professeurs en sociologie,
communication, des politologues et autres domaines qui cadrent avec les partis politiques ont donné au cadre de ce parti cher à Moïse Katumbi Tchapwe des notions sur l'organisation et le fonctionnement du parti, son idéologie et programme politique, les problèmes juridiques des partis politiques ainsi que la préparation des élections. Le secrétaire général Dieudonné Bolenguentenge rassure que cette première formation va d'abord leur permettre de mieux s'installer en province avant d'autres séances à venir. La formation a toujours été un processus continu. Ce que nous venons de faire ici, c'est une première étape qui leur permet de démarrer effectivement le travail dans les provinces, d'assurer la mise en place des structures provinciales qui relèvent de leurs responsabilités, notamment compléter leurs équipes de travail et installer les comités provinciaux. Olivier Kamitatou, porte-parole de Ensemble pour la République, lui, rappelle le souhait du président national. Qu'en toute chose, ce soit des hommes qui professent la vérité, qu'ils aient la culture du parti. Cette culture repose sur des grands piliers, des principes de justice, de liberté, de solidarité, et qu'en toutes circonstances, ce soit des femmes et des hommes de bonne éducation, qui ne cèdent jamais aux injures, qui ne cèdent pas non plus aux provocations, mais qu'ils soient concentrés sur une seule chose. Il faut que chaque Congolaise, chaque Congolais se sentent acteurs du développement et ceux qui veulent qu'ils viennent aux côtés de Moïse Katumbi et d'Ensemble pour la République pour changer et transformer la République démocratique du Congo. Un des experts de ce séminaire de formation, le professeur Witt Moulongo, attend aussi beaucoup de ces formés. On a ramassé l'essentiel de ce que le coordonnateur sont censés maîtriser, ne serait-ce que pour commencer et travailler. Il est évident qu'au fur et à mesure qu'ils travaillent, ils vont sûrement rencontrer d'autres impératifs qui vont nécessiter des feedbacks. Nous attendons d'eux la maîtrise de l'espace qu'on leur a confié à temps pour que s'il y a des enrichissements à faire, que ces enrichissements arrivent aussi à temps. Et pour sanctionner ces assises, des outils de travail ont été remis à tous les coordonnateurs par le président national Moïse Katumbi. Parmi ces matériels de travail, des imprimantes pour cartes d'adhésion, des ordinateurs avec webcam, des dizaines de milliers de fiches d'adhésion, des emblèmes du parti, des statuts et autres consommables. Avec tout ça, le grand travail pour l'installation de Ensemble pour la République en République démocratique du Congo vient de commencer. Dans ce même chapitre, les coordonnateurs provinciaux ont salué cette initiative de leur président national qui se bat corps et âme pour la formation des cadres dans son parti politique. Satisfaction, c'est le sentiment que tous ressentent et ils se disent vraiment outillés pour débuter le travail dans leurs provinces respectives. Suivez quelques-uns des coordonnateurs au micro de Diane Kassongo et Meshak Kaimbe. Le parti a estimé qu'il était impérieux que nous puissions tous, donc dans toutes les provinces, que tous les coordonnateurs et leurs adjoints regardent dans la même direction, que nous ayons le même entendement des textes et surtout la même discipline, même orientation et même façon de faire. Dès que nous sommes sur le terrain, c'est-à-dire dans nos provinces respectives, nous sommes obligés de faire la restitution et ensuite commencer à former les mobilisateurs. Nous leur promettons l'assiduité d'abord au travail, ça c'est le premier point pour nous permettre de réussir. Et nous lui permettons aussi la réussite en 2023 parce que nous pensons qu'avec nos stratégies que nous ne pouvons pas dévoiler ici, nous allons faire le plein en 2023. Nous venons d'être outillés et comme toujours il a promis, il a réalisé. Et le président national Moïse Katumbi Tchapwe venait de nous remettre les outils pour bien travailler et que l'adhésion soit une adhésion à l'ère de la technologie. Nous allons débuter d'une manière informatisée les adhésions
Mais déjà, bien avant cela, il y a eu les adhésions sur les fiches d'abord. Et présentement, là, nous nous jetons dans le bain. Nous avons promis à tous les militants, les membres, les sympathisants. Et voilà le moment, ils peuvent venir et nous garantissons la qualité du travail et surtout, nous garantissons aussi que la bonne volonté de mener cet outil et la bonne volonté de vouloir accueillir tout le monde est déjà forte. Tout à fait, nous sommes vraiment outillés pour vraiment démarrer avec les activités de notre grand parti politique Ensemble pour la République. On nous a donné les éléments essentiels en commençant par les statuts, les stratégies jusqu'à arriver à comment préparer les élections à venir. Donc je crois que nous sommes vraiment bien outillés pour mettre les structures en place en commençant par les comités fédéraux, les sections jusqu'au niveau de la base, les comités des cellules. Ce que nous promettons Ensemble pour la République, c'est travailler d'une manière dynamique, de sorte que nous puissions avoir le fruit pour les élections de 2023 pour amener notre président national à la magistrature suprême de notre cher pays. Le parti, c'est l'idéologie. Le parti, ce sont les emblèmes. Et le parti, c'est un cadre de formation des cadres. Et au courant de 3 jours, nous avons reçu des professeurs, des camarades qui nous ont formés autour de l'idéologie du parti, autour du système électoral en République démocratique du Congo, autour de l'administration en République démocratique du Congo et autour de le fonctionnement même du parti. Nous avons le devoir d'aller implanter le parti dans toutes les avenues plutôt, dans tous les villages de nos territoires respectifs. Autre chose à présent, Monsieur Ovid Pierre Leitz a été nommé directeur des cabinets du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. L'arrêté a été lu le vendredi 28 mai 2021 par le porte-parole de la 34e région militaire, Djingé Kaiko Guillaume. Ceci découle de la proclamation de l'état des sièges par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cet extrait. Arrêté provincial numéro 01/242 CAB GP-NK 2021 du 28 mai 2021 portant nomination du directeur de cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, vu tel que modifié et complété à ce jour la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi numéro 08/012 du 30 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 21/018 portant nomination des membres de gouvernements provinciaux militaires dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, vu la nécessité et l'urgence. Article 1er. Est nommé directeur des cabinets du gouverneur de la province du Nord Kivu, Monsieur Ovid Pierre Lité. Et puis les conditions d'hébergement des déplacés suite à l'éruption du volcan de Nyiragongo sont précaires dans les centres d'accueil dans la ville de Goma. Déjà, les gouvernements et les hauts commissariats pour les réfugiés s'activent pour améliorer les conditions de vie de cette population. On est en train de faire la planification coordonnée. Ça va probablement venir en phase, donc on va faire des choses qui sont plus rapidement faites directement et après on va passer aux choses qui sont nécessaires si le déplacement continue. On verra avec le changement du contexte. On travaille dans d'autres endroits avec le territoire de Massissi, dans les différentes localités, sur l'approche à la réception des personnes déplacées communautaires. Au lieu d'établir des sites qui
qui risque de rester trop longtemps et de freiner la reprise de vie ordinaire par les personnes qui sont déplacées. On essaie d'aider plutôt aux communautés, dans le cas du HCR, d'élargir le stock de logements pour qu'il y ait plus de place, etc. Donc si les gens vont peut-être rester plus longtemps, on va travailler non seulement avec les acteurs humanitaires, mais aussi les acteurs de développement et les autorités sur ce qui serait la meilleure approche. Pas préparer des sites parce que vous savez, c'était une action improvisée. Nous avons tenu une réunion hier après le départ du gouverneur de province. J'ai pris l'initiative d'associer tous les acteurs qui peuvent nous aider, donc les humanitaires, les agents de sécurité, les services étatiques. Et nous venons de la réunion, nous venons de mettre sur pied des commissions, les différentes commissions, commission santé, commission logement, restauration, ainsi de suite. Alors toutes les commissions vont se mettre à pied d'œuvre pour travailler chacun à ce qui le concerne. Et donc pour l'identification des sites, il y a toute une commission qui est chargée de ça. Et je pense qu'ils pourront nous donner... Toujours à Goma, d'autres habitants ont pris la direction des Saké pour fuir les conséquences de l'éruption du volcan de Nyiragongo. Plus de détails dans ce récit de Ben KMB. Au port de Bukavu, l'un des bateaux vient d'accoster. Des centaines de familles y descendent en provenance de Goma. Certains gomatraciens sont arrivés au lieu d'embarquement depuis 3 h du matin. Et trouver une place n'a pas été facile pour beaucoup. Pour entrer même dans les bateaux, on nous jetait dans des bateaux comme ça, comme des bagages. Même des enfants, on les jetait comme ça. C'est à 1 h qu'on a reçu ce message et on s'est déplacé à 3 h pour arriver au port. Ces familles ont fui leur milieu habituel depuis l'éruption volcanique du samedi 22 mai 2021. Parmi les déplacés, certains se retrouvent sans famille à Bukavu et donc ne savent où aller. C'était pas vraiment facile le voyage, mais on rend grâce à Dieu comme on est là. On n'a pas où aller, je connais personne ici. Je suis un vieux déjà, et un peu hypertendu, et je me suis dit, quand le tremblement de terre bat avec une forte intensité, ça peut entraîner la mort de quelqu'un. En dehors de ceux qui ont pris place dans les hélicoptères de la MONUSCO, certains étaient obligés de rejoindre Bukavu par route en passant par Saké. Une fois dans la capitale du Sud Kivu, c'est au collège Alfadjiri où certains se sont fait enregistrer. D'autres ont été acheminés dans les centres hospitaliers pour y recevoir des soins. Ce mouvement de la population de Goma a été effectué en vue de prévenir d'éventuelles coulées de lave du volcan Nyiragongo. L'alerte pour l'évacuation a été donnée par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu à la suite des tremblements de terre dans cette partie est de la RDC. Les tremblements de terre qui ont secoué la ville de Goma est une conséquence logique de l'éruption du volcan de Nyiragongo, selon le professeur Étienne Kadima, lui qui est docteur en sciences géologiques. Suivez-le, il est au micro de Ben KMB. Un phénomène comme celui-là ne peut pas se dérouler sans qu'il y ait des signaux. Les signes ou les signaux précurseurs, il y en a de différentes amplitudes. Certainement qu'il y a eu des signaux, mais qui n'étaient pas peut-être perceptibles par la majorité des personnes. Il y a seulement quelques individus, ou bien peut-être ça pouvait être capté par les machines, donc par des instruments, parce que pour des zones comme volcaniques, comme notre zone à Goma, il doit y avoir donc des équipements installés en permanence pour faire ces observations. Et c'est pour cela que nous avons un observatoire là-bas, on appelle l'OVG, l'Observatoire volcanique de Goma, à la même dynamique. Donc les tremblements de terre, c'est que l'éruption volcanique, c'est que ça fait que le magma puisse arriver en profondeur, donc ça fait des ouvertures. Et là, après,
qu'il y ait ces ouvertures, cette fracturation. Donc après, il y a donc la terre doit se remettre en équilibre. Hein. Donc ces équilibres-là, c'est comme pour que les contraintes puissent maintenant se rééquilibrer. Il faudrait donc absolument qu'il y ait des tremblements de terre. Et puis cette bonne nouvelle pour la population de la ville de Goma, après l'électrification de la ville, cette dernière bénéficie à présent de l'eau potable grâce à la régie de voies aériennes. Suivez. C'est un ouf de soulagement que peut pousser la population de Goma après environ une semaine de pénurie en eau potable dans toute la ville. Ça coule à nouveau au robinet, 100 francs pour un bidon de 20 litres, au lieu des 500 francs comme c'était le cas depuis l'éruption du volcan. L'offre est de la régie de voies aériennes et c'est un motif de satisfaction pour les habitants vivant aux alentours de l'aéroport de Goma. Merci sana kwa sababu umetupatia maji. Hapa tulikuwa tushakosa maji. Sasa unatusaidia. Pour Delphin Moussolé et commandant à la RVA, cette campagne a un objectif, soulager les peines des gomatraciens qui traversent des moments difficiles. Nous devons compatir quand même à tout le malheur qui vient de surgir à la population de Goma. Nous devons quand même accompagner les œuvres du chef de l'État, parce que les gens souffrent. D'ici jusqu'au lac, ils vont puiser de l'eau avec tous les risques possibles. Une pratique qui rejoint la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais ne veut plus de la crise qui n'a fait que trop durer dans la partie est de la RDC. Autre chose à présent, dans les soucis de favoriser un bon climat des affaires en République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge du plan a voulu se faire une idée du tableau actuel des investissements dans le pays. Plus de détails avec Célestin Muganda et Diedo Kanyinda. C'est en sa qualité de président du comité de pilotage du climat des affaires que le ministre d'État en charge du plan a réuni au cours d'une séance de travail les responsables de la Fédération des entreprises du Congo et de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, a aussi dans ses prérogatives la question des réformes du climat des affaires en République démocratique du Congo. Il a été donc question de dresser un tableau sur le climat des affaires dans le pays. Par cette rencontre, le ministre d'État en charge du plan veut démontrer la volonté du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la République démocratique du Congo est un pays propice pour les investisseurs. Christian Mwando Simba Kabulo, ministre d'État en charge du plan et président du comité de pilotage du climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, a écouté et enregistré les doléances des représentants du patronat congolais dans le but de rendre plus favorable le climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est notamment l'assouplissement des taxes. On a une fiscalité confiscatoire, ce n'est pas nous qui le disons, le chef d'État lui-même l'avait dit. On a une parafiscalité qui tue les entreprises. Vous pouvez comprendre que nous avons, nous, dans ce pays, je ne sais pas combien, 80 millions de terres arables, nous avons un fleuve, nous avons des rivières, et que tout ce que nous mangeons est importé. Comment vous expliquer ça? Mais ça s'explique simplement par le fait que, malheureusement, il y a trop de taxes. Celui qui veut planter un lopin de terre, on vient demain matin lui demander de payer ceci, de payer cela. À ce moment, il se fatigue et il abandonne. Assisté de son vice-ministre, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, veut ainsi rassurer par ces échanges ses représentants du secteur privé de son engagement au nom du gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus les investisseurs étrangers et inciter aussi des investissements domestiques. D'où la nécessité de ces échanges dans le cadre du dialogue public-privé.
Une pratique qui sera régulière, a rassuré le ministre d'État en charge du plan. Dans l'actualité toujours, l'entreprise Tenke Fungurume Mining a fait un don de 6 000 bons scolaires dans 12 écoles. Dès sa concession, la cérémonie de remise de ces bons s'est déroulée en présence de quelques autorités administratives de cette entreprise minière. Reportage. 600 bons scolaires pour 12 écoles de la concession constituent la donation du jour de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. La remise symbolique s'est déroulée mercredi 19 mai 2021 dans la cour de l'école primaire Djoudi, école kimbanguiste, en présence de plusieurs invités. Le provède et les sous-provèdes ont salué tour à tour cet appui en bon scolaire de TIFM qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans cette partie de la RDC. Pour TIFM, le souci à travers cette donation est de contribuer à l'amélioration de l'accès de la jeunesse à l'éducation, a souligné Orson Lang, directeur des relations communautaires. Nous sommes engagés à faire autrement concernant nos actions en faveur de la communauté. Aujourd'hui, vous avez devant vous un échantillon de banques scolaires que nous avons prévu de remettre aux écoles de la concession. 600 bons scolaires seront remis sur la base d'un quota établi aux écoles de tous les secteurs, officiels comme conventionnés. L'autorité communale n'a pas manqué dans son mot de saluer le geste salvateur de TIFM. Le geste de l'entreprise Tenke Fungurume Mining vient s'accoupler à la mesure incitative prise par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la gratuité de l'enseignement de base afin de lutter contre la non-scolarisation des enfants sous toutes ses formes. Pour rappel, c'est depuis 2018 que Tenke Fungurume Mining, après un état des lieux du système éducatif dans sa concession, s'est proposé d'appuyer en bons et en matériel didactique les écoles de sa concession. Et puis, c'est le vendredi 28 mai 2021 que le groupe scolaire Galaxy a organisé la cérémonie des proclamations des résultats du premier semestre. La particularité pour cette cérémonie est que les groupes scolaires a octroyé une bourse partielle de 20% des réductions sur le frais scolaire de ceux qui ont réussi avec plus de 70%. Des détails avec Édouard Kankou. Le groupe scolaire Galaxy a vibré au rythme de la grande cérémonie de proclamation des résultats du premier semestre, vendredi 28 mai 2021. Pour honorer les élèves qui ont bien travaillé et booster les autres et cultiver l'esprit de compétition, un podium des 5 premiers de chaque classe a été érigé. Seuls les meilleurs ont occupé la marche du podium sous les ovations de leurs camarades. Le couple promoteur Henri Niembo a octroyé une bourse partielle de 20% des réductions sur les frais scolaires de tous les élèves ayant obtenu 70% et plus. Une façon de stimuler les autres à redoubler d'efforts. De la technique à la pédagogie générale, en passant par le littéraire, la scientifique et toutes les autres options, ceux qui se sont distingués en bonne conduite ont été honorés avec un prix d'excellence. Borel Niembwe est directeur de la Cité des métiers au groupe scolaire Galaxy. Proclamation des résultats du premier semestre du complexe scolaire Galaxy, et des fois nous l'appelons groupe scolaire Galaxy parce qu'à son sein il y a complexe scolaire Galaxy et Institut technique Archimède. Nous sommes très ravis de ce qui vient de se passer et nous ne pouvons qu'encourager les meilleurs et ceux-là qui prennent encore les pas de bosser davantage et d'exceller et en conduite et en application. Comme nous l'avons dit au début, complexe scolaire Galaxy, c'est une école d'excellence. Nous sommes en train de viser le paroxysme d'excellence. Nous voulons être au sommet de l'art. Voilà pourquoi nous demandons à tous les élèves d'être après nous pour exceller. La qualité dans l'excellence reste le cheval de bataille du groupe scolaire Galaxy. À titre de rappel, à la récente édition d'examen d'État, la province du Haut-Katanga avait enregistré dans son ensemble 7 lauréats, dont 3 meilleurs du groupe scolaire Galaxy. Une preuve que le groupe scolaire Galaxy reste une école d'excellence.
Place à présent au condensé du journal La République paru à Kinshasa ce samedi 29 mai 2021. La lecture est de Pascal Mwangala. Marmotte, suivez. La révision des contrats miniers, une réflexion de Gaston Mutomba Lokusa, à lire dans La Plume des Autres sur la page 8 du journal La République, numéro 1150 paru à Kinshasa le vendredi 28 mai dernier. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Quand on se trouve à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, on est frappé par la misère alors que cette région a produit plus de 1,5 million de tonnes de cuivre et près de 80 000 tonnes de cobalt l'année passée. La route reliant Lubumbashi à Kolwezi en passant par Likasi est encombrée de camions remorques appelés familièrement track. Ils transportent les minerais vers le sud, Zambie et Afrique du Sud. Pour une meilleure gouvernance, la production minière doit plutôt être évacuée par le chemin de fer du sud ou par l'Obito Angola, d'où la nécessité de le réhabiliter. Aux alentours de Likasi, dans la localité de Kapoloé, dont le lac était très poissonneux, personne ne vous propose du poisson. Les acides utilisés pour le traitement des minerais ont pollué le lac et tué les poissons. D'ici 20 à 30 ans, quand les minerais seront épuisés, la contrée n'aura comme héritage que des lacs et rivières pollués ainsi que des trous béants d'où avaient été extraits le cuivre et le cobalt. Sur la page 12, procès en appel, Caméré devant les juges le 31 mai, s'exclame le confrère. Condamné en première instance à 20 ans de prison en juin 2020 pour détournement de fonds dédiés au programme de 100 jours, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État va comparaître en appel ce 31 mai 2021. Il convient de signaler tout de même que depuis le mois d'août 2020, Vital Caméré a été transféré de la prison de Makala au centre hospitalier Nganda à Kinshasa suite à la détérioration de son état de santé afin de suivre des soins médicaux appropriés. Transport aérien vers la révision à la baisse du tarif de voyage, le confrère en parle sur la page 2. À l'entendre parler, cette révision à la baisse du tarif des transports aériens RDC a été obtenue au prix de la rationalisation des prélèvements fiscaux et parafiscaux sur ce secteur. Selon Norbert Singa, l'arrêté portant nouveau tarif sera pris très prochainement, le temps que le ministre des tutelles réussisse à convaincre le Conseil des ministres. Niragongo grogne encore, Goma en pleine évacuation, s'exclame encore le confrère sur la page 4. Le gouverneur fait savoir que les données actuelles de la sismicité indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous le lac Kivu. Compte tenu de ces observations scientifiques, on ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans précurseur. Le retour au domicile ne peut s'effectuer que sur recommandation des autorités provinciales, promet-il. Sport enfin, sur la page 11, Barça, 0 offre, Messi confronté à la dure réalité. À un mois de la fin de son bail au FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas reçu la moindre offre de contrat sur le marché des transferts, que ce soit du Barça ou d'un autre club. Alors que les médias espagnols évoquaient les discussions entre le clan Messi et la nouvelle direction catalane menée par Joan Laporta, l'attaquant de 33 ans n'a pas encore reçu la moindre offre pour pouvoir étirer son bail selon Gol. Autant dire que les négociations n'ont pas avancé ces derniers jours alors que la saison est terminée. Comme d'ailleurs celui pour vous sur votre chaîne. Merci de lire l'intégralité du journal La République sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et c'est aussi la fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.